Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la tiny quand il neige? C'est agréable parce qu'il fait chaud à l'intérieur et on sait que dehors il fait très froid. On a fait notre première semaine, nos premiers 7 jours. On pensait qu'on allait être restreint, qu'on allait devoir se serrer, être collé. Je sais pas exactement combien on a de mètres carrés, mais finalement, tout est ergonomique. C'est vrai qu'on voit l'espace différemment. Tout est utilisé, Mhm. Tout est prétexte au rangement ou tout est tout pensé, ouais, c'est ça. tout est ergonomique. Mhm. On nous pose aussi beaucoup la question du chauffage, si on n'a pas trop froid, etc. Bon, on n'est pas encore dans l'hiver, on est là en septembre. Ici, le plafond est incliné de telle sorte que la chaleur, elle monte jusque ici, là, dans l'espace mezzanine où est-ce qu'il y a le lit. Dès qu'on fait fonctionner le four, dès qu'on fait fonctionner la taque de gaz, dès qu'on prend une douche aussi, bah, ça réchauffe l'habitacle. Je pense que si on avait une deuxième tiny house, on serait Ouais, large. ouais, On serait on vraiment serait large. vraiment la nuit quand on quand on se retourne dans le lit. À tour de rôle, on fait pam ou pam Ouais. avec. Voilà, On se cogne un peu partout, mais après c'est drôle. On en rigole. c'est vrai que tout est adapté parce qu'on est dans une tiny house, on a un petit frigo, on a une petite cuisine, un petit évier, mais on ressent pas un manque. Ouais, On c'est ressent ça. pas un besoin de voir plus grand. Bilan positif. Bilan Cette première positif pour cette semaine. première semaine, à voir pour la suite. Premier petit mois, bah, finalement c'est passé vite et je dis petit mois parce que c'est vrai que Ouais. c'est pas une contrainte. Je pense qu'on l'a déjà dit dans la première vidéo, mais c'est vraiment pas une contrainte en fait. Ouais. Puis on a un troisième habitant. Oui, Vous pouvez le voir. embarqué un petit bonhomme, un petit qui traînait sur la route. Ouais. Maintenant il est avec nous. Donc pour l'instant, Toujours satisfait. toujours bonhomme. On est presque à 3 mois d'habitation dans la tiny. On est en novembre, donc forcément les jours déclinent et le climat change également. Et alors à ça s'ajoute une deuxième chose, c'est l'humidité intérieure. Mhm. C'est-à-dire que on le sentait déjà avant qu'il fallait aérer souvent, etc. Mais avec la condensation et le gel le matin, on, on voit d'autant plus de condensation sur les vitres. Du coup, bah, après 10 minutes, on est dans un aquarium, enfin dans Ouais, les vitres sont embuées et on a de la condensation. un point faible, si vous construisez votre tiny, c'est bien penser à l'aération pour l'humidité et également, et je pense que ça c'est toi qui vas le dire, D'en haut. La mezzanine en fait. Si vous construisez une tiny vous-même, je pense qu'il faut faire une mezzanine ouverte d'un côté et une mezzanine ouverte de l'autre, ce qui permettra en fait à l'air de circuler. Alors, mauvaise nouvelle aujourd'hui, on s'est réveillé sans eau. Alors heureusement on a nos propriétaires qui sont de l'autre côté de la pâture, donc ils ont pu nous dépanner un peu. Normalement on est raccordé à l'eau. En gros, on a des tranchées. Sauf que ces tranchées qui ne sont pas forcément rebouchées, même si les tuyaux sont isolés, forcément ça gèle. 3 mots, ça serait, je dirais, climat, confort et sommeil. Pour moi, je pense que bon, on a une tiny très spécifique qui est en bois, qui a du parquet, etc. Et pour moi, je pense que une tiny telle que celle-ci, en plein milieu de la nature, en plein milieu d'un champ, d'une prairie avec des vaches autour, etc., des chevaux, c'est très poétique, mais c'est pas du tout pratique. On a été très embêtés quand il faisait humide. Et en fait, c'est pas l'espace réduit, c'est pas l'espace de vie qui est embêtant, c'est vraiment la transition entre l'extérieur et l'intérieur. Confort parce que, comme je disais, l'espace de vie en lui-même est confortable, si ce n'est que l'évier est un peu trop petit, ou bien, enfin voilà, des aménagements peuvent être faits. Ça nous suffit. À deux, pendant 7 mois, on ne s'est pas marché dessus, sauf l'aspect inconfortable spécifique à notre tiny, c'est le canapé qui est vraiment pas bien, et l'escalier. L'escalier, c'est une fausse bonne idée. Alors, ça semble être une bonne idée d'utiliser l'escalier pour faire des rangements, mais on peut constater que toutes les marches ne sont pas en fait à la même hauteur, et elles sont assez bizarres en fait. Elles sont plus grandes que des marches normales, plus larges que des marches normales, donc concrètement, au quotidien, c'est pénible. À part ça, je pense qu'on peut dire que c'est très confortable. Hein. Très confortable, ouais, vraiment. Troisième mot, c'était le sommeil, c'est-à-dire que on a vraiment passé les pires 7 mois au niveau sommeil, parce que, en fait, le son extérieur, on se le prend à 360 degrés.
Là, hier, le fermier a sorti ses vaches, et elles ont gueulé toute la nuit, ça a été vraiment très désagréable. On a eu des soucis au niveau du Velux, très très mauvaise idée, parce que comme il est à la limite, en fait il est trop... Le toit est incliné, mais il n'est pas assez incliné pour que l'eau s'écoule, donc fuite. Et troisième chose, c'est au niveau de l'aération, on en a déjà parlé, et je le redis, j'inciterai jamais suffisamment là-dessus. Maintenant, voilà, c'est pas pour... Enfin, certes, ça a été les inconvénients de cette expérience Tiny, mais il y a plein d'autres avantages à côté. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Félix, le mot de la fin? Félix. Le mot de la fin, Félix.